Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance ordinaire du 12 juin 2012. À la maison, bienvenue, heureux de vous retrouver via le canal 9 sur Vidéotron. Alors, ce soir, m'accompagne le maire d'un jour, M. David Lampron, et notre greffier adjoint, M. Jean Bernier. Alors, nous allons commencer notre rencontre par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, constatation du quorum, le quorum est constaté. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, M. Bernier. Point 2, présence, constatation du quorum. Point 3, ouverture de la séance. Point 4, présentation du maire d'un jour. Point 5, adoption de l'ordre du jour. Point 6, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2012. Point 7, représentation politique des conseillers et conseillères. 8, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillers et conseillères. 9, correspondance et affaires diverses. 9.1, demande d'aide financière ou de commandite. Point 10, affaires nouvelles. 10.1, administration. Premier point, approbation des comptes à payer et à recevoir pour la période de mai 2012. Point 10.1.2, résolution, autorisation du versement de la deuxième tranche du budget de fonctionnement à la Corporation de développement économique de Chappé. Point 10.1.3, résolution, demande de subvention pour des projets d'aménagement et d'infrastructure dans le cadre municipalité Amis des aînés. Point 4, résolution, signature d'un protocole d'entente de 3 ans avec le Festival du Doré Baie James. Point 5, résolution, signature d'un protocole d'entraide intermunicipale en protection incendie sur les territoires de Chappé et de Chibougamau. Point 10.1.6, résolution, désignation des officiers pouvant faire la demande d'entraide ou répondre à une demande d'entraide intermunicipale avec Chibougamau en protection incendie au moment où la situation est nécessaire. Point 7, résolution, entente avec M. Noël pour la télédiffusion des séances du Conseil. Point 8, résolution, adoption du rapport d'activité 2011-2012 et du plan de travail 2012-2013 du PAC rural. 10.1.9, résolution, embauche de M. Jean-Philippe Lalancette à titre de responsable du service d'urbanisme et environnement. Point 10, résolution, motion de félicitations, 30e anniversaire du Centre d'études collégiales à Chibougamau. Point 11, résolution, motion de félicitations, Escapade boréale. Point 12, motion de félicitations, Mme Myriane Bougie. 10.1.13, motion de félicitations, M. Yves Barrette. Point 14, résolution, motion de félicitations, retraite de M. Laurent Levasseur. Point 15, motion de félicitations, retraite de M. Robert Bond. Point 16, motion de félicitations, M. David Lampron, maire d'un jour. Point 17, nomination du maire suppléant. 10.2 maintenant, travaux publics. Point 1, rapport d'activité. 10.3, urbanisme. Point 1, rapport d'activité. 10.4, loisirs. Point 1, rapport d'activité. 10.5, service de prévention des incendies. Rapport d'activité au point 1. Enfin, Varia, 10.6. 1. Questions ou commentaires des conseillères et conseillers. Ensuite, questions du public.
levée de la séance et après la séance, un vin d'honneur sera offert pour messieurs Levasseur et Bond. Merci, M. Bernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter l'ordre du jour. Propose. M. Lachance propose. Seconde. M. Lachance propose, secondé par Mme Tremblay. Laissez le temps à M. Bernier de prendre son souffle. Donc, au point 5. Excellent. Alors, vous allez voir avec le maire suppléant ce que nous allons faire. Nous allons alterner les différents points de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, c'est à votre tour. Point 6. Dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2012. Alors, M. Bernier. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance régulière du 15 mai 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2012 tel que lu et rédigé. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Ford propose, secondé par Seconde. Mme Larouche. Oui. Alors, au point 7, représentation politique des conseillères et conseillers, en commençant par M. Côté, au siège numéro 1. M. Côté. Ça a débuté le 16 mai, une rencontre avec l'équipe de curling au Pémiscot pour le bilan de fin d'année. Le 18 mai, la rencontre de la CRE à Lebel-sur-Quévillon. Le 22 mai, groupe Focus avec BlackRock Metal. Le 28 mai, le Conseil régional des partenaires du marché du travail. Le 29 mai, le réseau Large Bande. Le 2 juin, le lancement de la politique familiale. Le 4 juin, la consultation sur la proposition des attributions du bois aux membres de la CRE à Lebel-sur-Quévillon. 2 pléniers le 4 et 11 juin. Et le 11 juin, l'entente spécifique des aînés, une rencontre téléphonique. Très occupé encore comme moi, M. Côté, merci. M. Lachance. Oui. J'ai 3 pléniers, puis le 2 juin, la politique familiale à la salle de Colomb. Ça les fait un tour. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. J'ai 3 pléniers, 3 réunions avec la SADC, 3 jours de congrès à Halifax avec la SADC, puis la réunion du conseil du mois dernier. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, le 16 mai, la rencontre avec le curling. Le 16 mai, la séance extraordinaire. Le 22, rencontre de discussion avec TACROC. Le 2 juin, lancement de la politique familiale, puis les pléniers. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Les pléniers du lundi, la table gire le 23 mai, le 16 mai, la séance extraordinaire et le 2 juin, lancement de la politique familiale. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Le 23 mai, rencontre de la table de gire à Chapelle. Le 30 mai, assisté aux entrevues pour le photojournaliste. Le 4 juin, rencontre du comité de vérification du CA3A de la BGM à Chibougamau. Le 5 de juin, pas le 4 juin, le 5 de juin, assemblée du mois CA3A à Chibougamau. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté aussi, ça a été très, très rempli. M. Côté le mentionnait, le 17 et 18 mai, la CRBJ et la municipalité de la baie James à Lebel-sur-Quévillon. L'ensemble des pléniers, évidemment, tous les lundis soirs. Le 23 mai, une rencontre de la gouvernance à Montréal. Et d'ailleurs, sur ce point, vous avez lu un peu dans les médias, là, c'est sur le point de se conclure. Le 24 mai, une réunion du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. Le 30 mai, un forum organisé par la Sûreté du Québec avec les élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais à Alma. Le 2 juin, évidemment, le lancement de la politique familiale et aînée. Toujours le même samedi, le 2 juin, le souper du 30e anniversaire du Centre d'études collégiales à Chibougamau. Le 4 juin, la consultation que M. Côté a mentionnée tout à l'heure au niveau du ministère des Ressources naturelles sur les garanties d'approvisionnement pour nos scieurs en région. Le 5 juin, la consultation fédérale sur le projet de Stornoway, la mine de diamants. Le 7 juin, les audiences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour le projet Matouche de Strateco.
Le 8 juin, l'ouverture officielle du Centre culturel CRI à Ojibougamau. Et tout à l'heure, c'est-à-dire hier, un plénier. Alors, nous serions rendus au point 8, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, est-ce que les gens dans le public, vous auriez des questions? Moi, j'ai une question pour M. Côté. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu avec le réseau large bande. Le réseau large bande, on va dire aujourd'hui, la construction est terminée. On est en train de passer aux exploitations. Notre réseau il est fait, le large bande est rendu, je crois, dans tous les hôtels de ville de la Réunion. Toutes les communautés CRI sont alimentées. Donc, le réseau, le large bande, c'était pas dans son mandat de faire de la distribution publique. Alors, c'est ça un petit peu que les villes travaillent. On est en train d'établir, premièrement, les coûts que chaque ville paye. On brosse les affaires un petit peu, on charge d'autres partenaires pour essayer de baisser les coûts un peu. Et on se charge les fournisseurs pour faire la distribution au public. Là, la SEDEC a ça, là, je pense que M. Levasseur, il travaille ça, mais c'est pas des choses simples, hein, c'est de la technologie que pas beaucoup de monde y connaissent. Je peux dire que ça bouge gros. Le réseau s'est engagé un directeur général. Ils ont un ingénieur en technique à Chibougamau. Ils vont s'engager un vendeur pour aller chercher de la clientèle. Et on travaille fort pour essayer de distribuer. C'est comme pêcher d'avoir la haute vitesse qui passe dans nos ruelles. On n'est pas capable de l'avoir à la maison. Mais c'est une question de coût. C'est ce que je craignais au départ. Ça confirme ce que je pensais. Nous autres, quand on tombe dans le dossier, on ne le savait pas. On fait comme l'apprendre, ça fait un an, là, puis on pousse un peu, là, qu'on voit ça arriver de même. Au départ, on n'était pas sensible à ce niveau-là. D'accord. J'ajouterais en complément d'information pour la Ville, nous sommes branchés au réseau large bande pour la salle de conférence, mais aussi au niveau Internet. On est en train de regarder peut-être des possibilités de téléphonie là, pour voir s'il n'y aurait pas moyen de migrer justement sur la téléphonie IP. Donc, au courant des prochains mois, là, on va étudier la situation à ce moment-là. Est-ce que vous auriez d'autres questions, messieurs et madame Jean les médias, ça serait plus simple. Donc, tout à l'heure, parfait. Donc, nous serions rendus au point 9, Monsieur Lampron. Correspondance et affaires diverses. En 9.1, demande d'aide financière ou de commandite. On a retiré la demande de commandite du Beach Party 2012 pour complément d'information. Il nous manquait l'information pour pouvoir prendre notre décision. Donc, ça a été reporté à la séance de juillet. Point 10. Affaires nouvelles. 10.1. Administration. Donc, en 10.1.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour mai 2012. Monsieur Bernier. Il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de mai 2012 s'élevant à 245 295,07 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 100 876,54 $, soit et est accepté tel que déposé. Est-ce qu'on ne devrait pas lire 110 000, M. Bernier, 110 876,54 $? Est-ce que c'est ce que vous avez sur votre papier? OK, vous avez dit 100 000. Ah, OK. Il manque un 10 000. Il y a un qui a sauté. Parfait. OK. 110 876,54 en effet. Que la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2012. Alors, évidemment, c'est des comptes payés, des comptes à payer que nous avons regardés hier en plénier, tout le Conseil. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Excellent. Donc, nous serions rendus, Monsieur le maire, en point 10.1.2 sur l'autre page. Résolution. Autorisation. Versement de la deuxième tranche du budget de fonctionnement à la Corporation de développement économique de Chappé.
Considérant que la Corporation de développement économique est un organisme paramunicipal entièrement financé par la Ville de Chapais, considérant que pour assurer le soutien au développement économique, la Corporation a besoin d'un budget de fonctionnement et que les sommes sont prévues au budget d'opération 2012 de la Ville de Chapais, considérant que la Corporation a besoin d'un deuxième versement pour assurer son fonctionnement en début d'année, il est proposé d'autoriser le versement de 50 du budget de fonctionnement pour une somme de 79 000 $, lequel montant sera puisé à même les fonds prévus au Code budgétaire 02 621 971. Un proposeur et un secondaire. Monsieur Faure, secondé par Monsieur Côté. Oui. Ça va? Donc, c'est le deuxième versement, là. En 10.1.3, demande de subvention pour des projets d'aménagement et d'infrastructure dans le cadre municipalité Amis des aînés. Considérant que la Ville de Chapais a adhéré à la démarche municipale Amis des aînés dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche MADA, considérant que la sécurité piétonne et le vieillissement actif des aînés sont une préoccupation majeure de la municipalité et que la Ville de Chapais désire aménager des aires de repos publiques le long du boulevard Springer afin de faciliter le déplacement des aînés et des personnes à mobilité réduite sur son territoire, considérant que le présent projet a fait l'objet d'une demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, Municipalité Amis des aînés, considérant que le présent rapport a été retenu par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, Amis des aînés, et que la Ville de Chapais s'est engagée à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation relatifs à l'aménagement des aires de repos publiques. Il est proposé que le Conseil de Ville autorise M. Yves Blackburn, directeur général, à signer les protocoles d'entente avec les propriétaires de terrains privés visant à aménager des aires de repos publiques sur une partie de leur terrain. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Larouche propose, secondé par Je seconde. Madame Lemieux. Donc, ça fait un peu partie également de notre politique familiale et aînée, hein, justement, de pouvoir mettre des placettes un peu à certains endroits stratégiques là, du boulevard Springer pour justement faciliter le déplacement de nos personnes âgées. Alors, M. Lampron. 10.1.4. Résolution. Signature d'un protocole d'entente de 3 ans avec le Festival du Doré Bay James. Considérant que le Festival du Doré représente une activité touristique majeure pour la Ville de Chapais, considérant que cet événement est devenu la fierté des Chapésiens et Chapésiennes, considérant que le Festival du Doré Bay James a toujours été un franc succès, considérant qu'il est opportun d'appuyer le comité organisateur de cette activité, considérant que le protocole d'entente est d'une durée de 3 ans, soit pour 2012, 2013 et 2014, considérant que le Festival du Doré Bay James accorde à la Ville de Chapais le statut de partenaire majeur, ce qui permet une visibilité affiliée à ce titre, considérant que le protocole d'entente stipule que la Ville de Chapais s'engage à verser au Festival du Doré Bay James la somme de 10 000 $ annuellement pour 2012 et 2013 et la somme de 15 000 $ pour 2014, année de la 15e édition. Les dates des versements étant prévues au protocole d'entente. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance, secondé par Mme Oui. Tremblay. Alors, en 10.1.5, résolution, signature d'un protocole d'entente d'entraide intermunicipale en protection incendie sur les territoires de Chapais et Chibougamau. Considérant que le projet de schéma de couverture en risque incendie déposé au ministère de la Sécurité publique ne prévoit pas d'entraide incendie entre les villes de Chapais et de Chibougamau, considérant que la ville de Chapais et la ville de Chibougamau sont 2 municipalités rapprochées, mais isolées d'autres municipalités et que la protection incendie repose sur elle-même, considérant les services incendies des 2 municipalités sont assumés par des pompiers volontaires et que la disponibilité des ressources est parfois limitée, considérant que les 2 municipalités possèdent des infrastructures d'importance à protéger et qu'en cas d'événement majeur,
un service d'incendie pourrait facilement être débordé par le manque de ressources, autant au niveau matériel qu'humain. Considérant que les territoires de la ville de Chappé et de Chibougamau sont distants de 41 km et qu'il est possible de se porter entre aides si la capacité d'un service d'incendie est débordée par l'ampleur d'un événement ou la possibilité qu'un tel événement se produise. Considérant qu'il est possible de se porter entre aides de façon ponctuelle, comme décrit dans la loi de la sécurité incendie. Considérant que la demande d'entraide peut être faite par un fonctionnaire désigné par le règlement d'une municipalité, comme décrit dans la loi de la sécurité incendie, article 33, considérant que le coût est établi selon la politique de tarification, à moins que les municipalités en décident autrement, comme décrit dans la loi de la sécurité incendie, article 33. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise les maires, les greffiers, ainsi que les directeurs d'incendie de la ville de Chappé et de la ville de Chibougamau à signer un protocole d'entente, d'entraide intermunicipale sur les territoires respectifs, et ce, de façon ponctuelle en protection incendie. Un proposeur et un secondaire. Monsieur Fong, c'est ça? Oui. Seconde. Secondé par Mme Larouche. Alors, vous savez, depuis 1 an et demi, à Chappé, nous avons dû faire appel à 3 occasions aux pompiers de Chibougamau pour venir nous soutenir dans nos interventions. Évidemment, ça cause un problème actuellement parce que quand une municipalité veut intervenir, c'est-à-dire demande d'intervention d'une autre municipalité sur son territoire, il faut absolument que les maires soient d'accord et que ça redescende. Alors, les 3 fois, on a été chanceux. Avec Mme Cyr, on a été en mesure de se communiquer très rapidement. Mais imaginez si ça arrive durant la nuit ou encore qu'un ou les 2 maires sont à l'extérieur, c'est plus difficile. Donc, les 3 dernières fois, on a été chanceux, donc on veut tenter justement d'éviter ça. Et c'est pour ça que vous allez voir dans la prochaine résolution qu'on veut donner mandat à nos officiers du service d'incendie, donc notre chef pompier et ses officiers, pour prendre la décision. Parce que vous savez, quand mon chef pompier, moi, m'appelle, il me dit « Monsieur Gamache, j'ai besoin de renfort parce que j'ai telle situation qui se produit. » Évidemment, je n'ai pas la science infuse, donc je lui dis « Bien, c'est toi le spécialiste, alors on y va. » Donc, je dois communiquer avec Mme Cyr, donc vous voyez tout le portrait. Donc, avec cette entente-là, ça va nous permettre justement d'accélérer les interventions parce que vous savez qu'en matière d'incendie, les minutes sont importantes là, entre un petit feu ou encore une catastrophe. En 10.1.6, M. Lampron. Résolution. Désignation des officiers pouvant faire la demande d'entraide ou répondre à une demande d'entraide intermunicipale avec Chibougamau en protection incendie au moment où la situation est nécessaire. Considérant que la ville de Chappé et la ville de Chibougamau sont 2 municipalités rapprochées, mais isolées d'autres municipalités, et que la protection incendie repose sur eux-mêmes, considérant que les services d'incendie des 2 municipalités sont assumés par des pompiers volontaires et que la disponibilité des ressources est parfois limitée, considérant que les 2 municipalités possèdent des infrastructures d'importance à protéger et qu'en cas d'événements majeurs, un service d'incendie pourrait facilement être débordé par le manque de ressources, autant au niveau matériel qu'humain, considérant que les territoires de la ville de Chappé et de la ville de Chibougamau sont distants de 41 km et qu'il est possible de se porter entre aides si la capacité d'un service d'incendie est débordée par l'ampleur d'un événement ou la possibilité qu'un tel événement se produise, il est proposé et résolu que la ville de Chappé désigne le directeur du service de prévention des incendies et ses officiers à faire la demande d'entraide ou de répondre à une demande d'entraide intermunicipale que la ville de Chibougamau en protection incendie au moment où il juge que la situation est nécessaire. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par Je seconde. M. Côté. Alors, comme je l'ai dit tantôt, évidemment, c'est pour accélérer le processus. D'un autre côté, c'est clair que nous, si jamais on accepte, ou Chibougamau accepte d'intervenir sur l'autre territoire, il n'y a aucune municipalité qui va être en découverture. Alors, si jamais nous, on est en manque de pompiers, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller aider Chibougamau et vice-versa. Mais dans le cas où on aurait un surplus et que ça ne causerait pas un problème d'aller aider l'autre municipalité, on va le faire. En 10.1.7, résolution, entente avec M. Martin Noël pour la télédiffusion des séances du Conseil. Considérant que le conseil de ville de Chappé
désire diffuser ces séances publiques du Conseil, considérant que M. Martin Noël est un technicien compétent et possède toutes les connaissances et habilités nécessaires à la réalisation de cette responsabilité, considérant que l'entente intervenue entre la Ville et M. Noël est d'une durée de 4 mois pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2012, considérant que la Ville paiera un montant de 500 $ à chacune des séances diffusées du Conseil municipal, il est proposé et résolu que la Ville de Chappais entérine l'entente intervenue entre M. Martin Noël pour la télédiffusion des séances du Conseil pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2012. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Ford. Alors, ça fait suite à l'épisode de la démission du conseil d'administration de la télévision communautaire de Chappais-Chibougamau, la télévision communautaire régionale. Ils ont remis les clés à la ville de Chappais. Alors, c'est pour ça que pendant quelques mois, nous n'avons pu justement télédiffuser nos séances du conseil. Alors, jusqu'en septembre, donc ces 4 mois, le conseil pense que c'est bien. Ça va nous donner le temps de réfléchir à une solution de rechange et pour voir comment on pourrait télédiffuser nos séances. Ces séances-là vont être également disponibles sur le web, donc sur le site de la télévision communautaire. Et lorsque le site de la Ville de Chappais, on est en refonte aussi de notre site, va être disponible, on va pouvoir les retrouver là également. Donc, à la maison, jusqu'au mois de septembre, là, vous allez pouvoir nous voir. Ensuite, on verra à l'automne la suite des événements. Monsieur Lampron. 10.1.8. Adoption du rapport d'activité 2011-2012 et du plan de travail 2012-2013 du pacte rural. Considérant que le 25 mars 2007, la Ville de Chappais et la Ville de Chibougamau signaient un pacte rural avec la ministre des Affaires municipales et des régions, considérant que la Ville de Chappais s'est engagée à adopter annuellement le rapport d'activité ainsi que le plan de travail de l'Agence de développement rural, considérant que Mme Marie-Ève Bernier, agente de développement rural, a déposé le rapport des activités 2011-2012 et son plan de travail 2012-2013 à l'attention du conseil municipal, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 juin 2011. Il est proposé que le conseil de la Ville de Chappais adopte le rapport annuel d'activité 2011-2012 et que le plan de travail 2012-2013 de l'agence du pacte rural. Donc, peut-être une petite coquille dans le dernier considérant. On devrait dire le 11 juin 2012 au lieu de 2011. En effet. Alors, un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Larouche propose, secondé par Second. Monsieur Ford. En 10.1.9, résolution embauche de M. Jean-Philippe Lalancette à titre de responsable du service d'urbanisme et environnement. Considérant que la gestion et l'administration municipale génèrent une somme de travail imposante et requièrent davantage d'expertise professionnelle, considérant que la Ville de Chappais s'est donné comme orientation dans le cadre de son budget 2012 de moderniser son organisation afin de répondre aux enjeux de développement et de diversification économique que lui propose entre autres le Plan Nord du gouvernement du Québec, considérant que la Ville de Chappais a procédé à un affichage public pour le poste de responsable du service d'urbanisme et environnement, considérant que le processus de sélection a permis de retenir un candidat afin de combler le poste, considérant que M. Jean-Philippe Lalancette possède toutes les compétences requises afin d'assumer le rôle et les responsabilités associées au poste, considérant que M. Jean-Philippe Lalancette a accepté les termes et conditions stipulées à son contrat d'embauche, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Chappais le contrat d'embauche de M. Lalancette tel qu'approuvé par le conseil municipal. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Fogg propose, secondé par Je seconde. Mme Tremblay. Ça va, Mme Lemieux? Oui, parfait. Parfait. Donc, M. Lalancette devrait entrer en fonction lundi prochain, le 18 juin. Et M. Bond va faire quelques jours avec lui, je pense 2 semaines, 1 semaine,
qu'on me dit, pour assurer justement la transition des différents dossiers là, qui sont au niveau de l'urbanisme. En 10.1.10, M. Lampron. Résolution. Motion de félicitations. 30e anniversaire du Centre d'études collégiales à Chibougamau. Considérant que le Centre d'études collégiales à Chibougamau célèbre cette année ses 30 ans, considérant que la présence du Centre d'études collégiales à Chibougamau a permis à la communauté chapézienne d'avoir accès à des formations préuniversitaires, techniques et continues de très grande qualité, considérant qu'au cours des 3 dernières décennies, plusieurs centaines de Chapéziens ont pu obtenir des services qui ont contribué à leur développement ainsi qu'au dynamisme de notre communauté, considérant que la venue d'un campus collégial en 1981 a favorisé la rétention de nos jeunes dans la région et a constitué un solide facteur pour la réussite et l'épanouissement de plusieurs citoyennes et citoyens de Chapais, considérant qu'il y a lieu de souligner cet événement. Donc, il est proposé. Il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée au Centre d'études collégiales à Chibougamau et à son personnel à l'occasion de son 30e anniversaire de création. Merci, M. Lampron. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. M. Fogg. En 10.1.11, résolution, motion de félicitations à Escapade Boréal. Considérant que la 26e édition du Gala national des Grands Prix du tourisme québécois se tenait le 28 mai dernier à Sherbrooke, considérant que les Grands Prix du tourisme québécois récompensent les entreprises touristiques qui se sont démarquées par leur capacité d'innovation en matière de développement de l'offre, de marketing, de gestion, ainsi que par leur engagement envers le développement durable, considérant qu'Escapade Boréal, lors de ce Gala national des Grands Prix du tourisme, s'est distingué dans la catégorie écotourisme et tourisme d'aventure en décrochant le lauréat argent sur 8 finalistes, considérant qu'Escapade Boréal mise sur le développement du tourisme centré sur la nature, la culture et le terroir, ce qui constitue les atouts de notre région, considérant qu'Escapade Boréal a su faire la preuve qu'elle contribue à l'amélioration de l'offre touristique de la région, Baie-James, Iou, Ishi, et au développement d'une image de marque à l'échelle régionale, nationale et internationale, considérant qu'Escapade Boréal représente un modèle de partenariat entre les Jamésiens et les CRI, tel qu'en font foi la composition de son conseil d'administration, considérant le dynamisme exceptionnel de l'équipe de personnes constituant le cœur opérationnel d'Escapade Boréal, considérant qu'Escapade Boréal est l'une des premières organisations touristiques du nord du Québec à se mériter un lauréat national, considérant qu'Escapade Boréal a été lancée par la Corporation de développement économique de Chapais, il est proposé et résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Escapade Boréal pour l'obtention de ce lauréat d'excellence. Un proposeur et un secondeur. Monsieur Lachance propose, secondé par Mme Tremblay. Donc, nous sommes très fiers qu'Escapade Boréal ait remporté ce prix au niveau national. Donc, c'est une très bonne chose pour eux. « 10.1.12 Résolution. Motion de félicitations pour Mme Myriam Bougie. Considérant que la Fondation Excel a procédé le 15 mai dernier au dévoilement de ses boursières et boursiers pour l'année scolaire 2011-2012, considérant que la Ville de Chapais est membre de la Fondation Excel, considérant que la Ville de Chapais soutient et encourage la persévérance scolaire, considérant que Mme Myriam Bougie est finissante en secondaire 5 à la polyvalente Le Filon de Chapais et qu'elle a reçu l'une des 5 bourses octroyées par la Fondation Excel, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, il est proposé et résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Myriam Bougie pour ce succès. Proposeur secondaire. Propose. Madame Lemieux, secondée par M. Lachance. Ça vous va? Excellent. En 10.1.13, résolution, motion de félicitations, M. Yves Barrette. Alors, considérant que le Conseil de l'industrie forestière du Québec a tenu les 23 et 24 mai dernier à Québec son congrès annuel,
Considérant que le Conseil de l'industrie forestière du Québec remet à chaque année à une personnalité québécoise qui a grandement contribué tout au long de sa carrière à l'essor de l'industrie du sciage, le prix d'excellence Alfred Plourde, considérant que le récipiendaire de ce prix doit avoir favorisé l'accroissement de la notoriété de l'industrie par son implication, son style de gestion, son esprit novateur, son entrepreneurship et ainsi favoriser la progression de son entreprise, considérant que M. Yves Barrette, président et CEO de Barrette-Chappet, a reçu le prix Alfred Plourde, considérant que l'entreprise Barrette-Chappet est à la base de l'économie de la communauté de Chappet, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, il est proposé et résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Yves Barrette pour l'obtention de cette mention d'excellence. Un proposeur et un secondeur. M. Lachance? Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par? Second. M. Fort? Question, M. le maire. Oui, M. Côté. C'est quoi et CEO? C'est un titre qu'on donne au Chef de la direction. chef exécutif, c'est ça? Chef de exécutif l'organisation. de l'organisation. C'est un Je acronyme en suis anglais. maire. Ça va? Chief Officer Executive, je pense que c'est. Ça a bien du sens, monsieur. Bernard. Ça répond à la Bien question. en anglais, hein? Oui. Fort en anglais. Merci. Alors, en 10.1.14, résolution, motion de félicitations, retraite de M. Laurent Levasseur, qui est présent ce soir. Alors, considérant que M. Laurent Levasseur a été à l'emploi de la Ville de Chappet depuis 6 ans, dont 5 à titre de directeur général, greffier et secrétaire trésorier, considérant que M. Laurent Levasseur nous a quittés pour prendre une retraite bien méritée le 29 mars dernier, considérant qu'il a lieu de rendre hommage à M. Laurent Levasseur pour toutes ses années de service auprès de la Ville de Chappet, il est proposé et résolu qu'une motion de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à M. Laurent Levasseur pour toutes les années de loyaux services rendus à la Ville de Chappet. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay, secondée par Mme Larouche. Oui. Tout le monde veut parler. Alors, j'ajouterais là-dessus, vous savez, quand on arrive en politique et qu'on est entouré de gens de qualité exceptionnelle, avec une expérience d'une grande richesse, le travail est toujours plus facile. Alors, Laurent fait partie de ces gens lorsque je suis arrivé. Alors, à mon nom personnel, je tiens donc à le remercier sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour la Ville de Chappet et ses citoyens comme directeur général, greffier et trésorier. Alors, merci Laurent. Alors, M. Lampron. 10.1.15. Résolution. Motion de félicitations. Retraite de M. Robert Bond. Alors, M. Bernier, oui. Merci. Considérant que M. Robert Bond a été à l'emploi de la Ville de Chappet depuis 14 ans à titre d'inspecteur municipal, considérant que M. Robert Bond nous quittera pour prendre une retraite bien méritée le 29 juin prochain, considérant qu'il y a lieu de rendre hommage à M. Bond pour toutes ces années de service auprès de la Ville de Chappet, il est proposé et résolu qu'une motion de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à M. Robert Bond pour toutes les années de loyaux services rendus à la Ville de Chappet. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. M. Fort. Alors, malheureusement, M. Bond ne peut être présent ce soir parmi nous. Alors, nous allons lui faire parvenir cette résolution. En 10.1.16, résolution, motion de félicitations à M. David Lampon, maire d'un jour. Alors, M. le maire, c'est pour vous. Alors, considérant que M. David Lampron, à titre de maire d'un jour, a su relever avec brio les tâches qui lui ont été confiées. Alors, depuis cet après-midi, nous avons été le chercher à 13 heures à la polyvalente en camion de pompiers. Et nous lui avons fait faire le tour de nos installations. Il a rencontré les employés. Et nos employés se portaient bien. Et nous avons également fait le tour de l'hôtel de ville pour lui expliquer les différents fonctionnements d'un hôtel de ville, d'un conseil municipal. Et tout à l'heure, il a assisté aussi à notre plénier. Il faut rajouter également que M. Luc Ferland, député, lui a remis également une montre de l'Assemblée nationale pour son titre de maire d'un jour et que M. Ferland aussi communiquera avec lui dans les prochains jours. Malheureusement, aujourd'hui, la séance à l'Assemblée nationale était très remplie, donc il n'a pu le faire.
Considérant que M. David Lampron participait avec grand intérêt aux activités qui lui ont été proposées, je peux vous dire qu'il avait 1001 questions, il est proposé et résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. David Lampron pour sa nomination au titre de maire d'un jour. Alors, un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose. Second. Secondé par M. Tremblay. Alors, félicitations, M. Lampron. Je vous remercie beaucoup. M. Lachange, je m'excuse. Alors, c'est pour ça qu'on forme, vous savez, c'est pour ça qu'on forme la relève. Hein? Merci beaucoup. J'aimerais aussi en profiter pour remercier l'enseignante Roxane Beaumier qui, depuis 2 ans, m'aide dans cette activité Mère d'un jour. Alors, je sais qu'elle va quitter cette année ses fonctions à la polyvalente, donc je tiens personnellement à la remercier. Grâce à elle, elle a fait une très belle job, excusez-moi l'anglicisme, là, avec les jeunes à la polyvalente. C'était les jeunes de secondaire 3, 4 et 5 qui étaient admissibles à l'activité. Ils devaient remplir une série de questions sur les hommes politiques de la région, de la municipalité évidemment, mais aussi au niveau national, plus un texte également. Comment je vois ma ville, c'est ça, M. le maire? Oui. Qu'est-ce qu'on y apporterait? Alors, tantôt, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous poser des questions à ce niveau-là. Alors, nous serions rendus en 10.1.17, nomination de maire suppléant pour les mois de juin, juillet et août 2012. M. Bernier. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un conseiller comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa tâche, il est proposé et résolu que la conseillère, Mme Colombe Lemieux, soit et est nommée maire suppléant de la ville de Chappé pour les mois de mars, avril et mai 2012. Une petite coquille. Juin, juillet, août. Oui. Donc, ou 2012. Et que la conseillère Colombe Lemieux soit et est autorisée pour la dite période à signer des effets bancaires en remplacement de Madame la conseillère Denise Larouche. Alors, juste en explication, là, il y a quelques petites coquilles parce que c'est quelque chose qui nous avait glissé, donc on a fini ça ce soir, là, à quelques minutes de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Alors, M. Fort, secondé par M. Côté. Donc, je remercie Mme Larouche pour les 3 derniers mois à titre de pro-maire, de maire suppléant. En 10.2, M. Lampron. 10.2, travaux publics. Point 1, dépôt du rapport d'activité du service de travaux publics. Donc, un rapport nous a été déposé et il satisfait aux exigences du Conseil. M. Lampron. 10.3, urbanisme. Point 1, dépôt du rapport d'activité du service de l'urbanisme. Alors là aussi, un rapport nous a été déposé. 10.4, service de loisirs. Point 1, dépôt du rapport d'activité du service de loisirs. Là également, un rapport nous a été déposé. 10.5, service de prévention des incendies. Point 1, dépôt du rapport d'activité du service de prévention des incendies. Alors, ce mois-ci, il n'y a aucun rapport. Notre chef pompier ayant éprouvé des difficultés avec son portable ces derniers jours, donc on n'a pas été en mesure de recevoir son rapport dans les délais. 10.7, variable. 10.1. 10.71. Oui. Questions aux commentaires des conseillers et conseillères. Donc, en commençant par M. Côté. J'ai beaucoup de commentaires, M. le maire. C'est trop long, mais vous m'arrêterez. Allez-y, on est là pour ça. Je pense que le premier commentaire, c'est que la semaine prochaine, il y a l'Assemblée générale de la CEDEC. Je vais porter votre scoop, là, mais je suis sûr qu'on ne l'oublie pas. L'année dernière, aucun citoyen ne s'est présenté. Ça serait peut-être important cette année. Là, on a demandé que ça soit ouvert au public. Et je pense que quand on se présente à ça, qu'on pose des questions, on comprend mieux après, puis on chicane moins. Alors, ça se pique à moins. Juste pour faire du pouce sur ce que M. Côté dit, donc à la maison et ici aussi au public, on vous invite à la CEDEC, son assemblée annuelle a lieu mardi le 19 juin à 19h à la salle du Nouveau Curling. Donc, notez bien l'endroit, là, à la salle du Nouveau Curling. M. Côté. Mon deuxième point, c'est souhaiter un bon festival du doré à nos citoyens.
et surtout d'être très accueillant. Je pense qu'il y a beaucoup de touristes, de garder nos terrains propres. Moi, je vais sur le boulevard, en tout cas, j'essaie d'avoir des belles fleurs, de garder ça à l'endroit un peu. Mon troisième point, c'est la pelouse. J'ai vu ça, la ville de Rimouski vient de passer un règlement. Puis je pense qu'on le vit, nous autres, à Chapelle. Les gens ont tendance à mettre le pelouse dans le bac à poubelle. Et c'est pesant de la pelouse qu'on paye au poids. C'est mal par argent. Il faudra faire attention à ça. 2 remerciements. Remerciements à M. Lavasseur de nous avoir accompagnés comme conseil. Des remerciements aussi, M. Lavasseur, de continuer à travailler avec nous autres. Je pense qu'au développement économique, on a besoin de votre expérience. On chicane des fois, c'est parce qu'on ne comprend pas, mais quand on comprend, on finit par s'entendre. Je tiens à vous remercier de faire un bout de document encore nous autres. Je vais peut-être plus remercier votre madame. C'est le plus seul que... Il y a M. Bond qui n'est pas ici, que j'aurais bien voulu remercier aussi. M. Bond, il aurait dû être parti au moins un mois, puis il est resté un peu plus longtemps pour nous donner la chance d'y trouver un remplaçant, pour ne pas laisser la ville dans la misère. Le retour de la télé communautaire, je pense que vous savez quelle grande joie. C'est pas la télé communautaire encore, mais au moins là, on a reparti le processus. Je pense que les gens de Chapelle y tiennent, puis c'est important qu'on travaille fort, qu'on remette ça sur pied, puis qu'on ait une télé communautaire qui fonctionne bien. J'ai lu les commentaires à David aussi. Je voulais dire à David, je pense qu'à la ville, on partage tout un peu. C'est ce qui est écrit là. Je n'en ferai pas le résumé, mais j'en ai parlé tantôt avec Gilles. On partage ça. C'est de l'argent qui manque. Alors, ce que M. Côté dit, c'est ce que M. Lampron a écrit là, pour le concours. Il a écrit là, pour se qualifier. Il y avait un texte à faire. Puis, très bon texte. Merci. Je te remercie. Et je souhaite des bonnes vacances à tout le monde, parce que moi, la prochaine assemblée, je ne serai pas là. Je vais partir en vacances. Cette année, on s'en va au Nouveau-Brunswick. Je ne pourrai pas revenir. Je m'excuse d'avoir été si long. Ça va, M. Côté, des commentaires très pertinents. Merci. M. Lachange. Ben là, il n'y a plus grand-chose à dire. Oui. Normand participant. Je m'en félicité M. Lavasseur pour sa retraite, là. Bonne retraite. Puis notre mère d'un jour, c'est vrai que c'est bon. On va dire comme mon ami à côté, c'est de l'argent qui manque. C'est qu'on fasse. Ouais, on peut pas. Des fois, des fois, on veut décoller des projets, mais là, l'argent manque. C'est ça. Non, c'est vraiment bon. C'est bon pour moi. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Félicitations pour votre retraite, M. Lavasseur. Puis félicitations au petit maire qu'on a pour aujourd'hui. C'est très bien. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. On va se répéter. Allez-y, c'est l'occasion. Bonne retraite à M. Lavasseur. Puis merci d'être là pour nous. Merci, Mme Larouche. Oui. Mme Lemieux. Sans commentaire. Positivement, tout a été dit. Tout a été dit. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Bonne retraite à M. Lavasseur. Et merci, M. Malingo. Excellent, merci. Moi, j'aurais peut-être des petits commentaires également, là. On se fait questionner un peu sur les fleurs sur le boulevard, donc normalement, ça devrait arriver dans la semaine du 18 juin. Donc, on parlait tantôt d'embellir notre boulevard, M. Côté, avec vos fleurs dans votre maison. Je pense que ça va aider également. On va installer bientôt des panneaux d'indices d'inflammabilité à l'entrée aux deux entrées de la ville. Donc, j'invite les citoyens à regarder ça et à être très prudents en forêt. Surtout que là, c'est pas encore installé, mais dans les prochains jours, je pense que la semaine complète là, qui s'en vient, c'est du beau soleil. Et malheureusement, même si on a eu beaucoup de pluie aujourd'hui, ça va s'assécher. Donc, je vous demande d'être extrêmement prudent. Évidemment, c'est le Festival du Doré, c'est l'ouverture de la pêche. Donc, je demande aux citoyens de faire très attention. Sécurité nautique, c'est très important. Et dans vos activités estivales aussi, soyez prudents. Donc, nous serions rendus en 10.7.2. Monsieur le maire d'un jour, vous avez fermé vos livres. Alors, quel est le point suivant? Les questions du public. Et des médias. Et habituellement, on débute soit par le public ou les médias. C'est selon votre convenance. Madame... Oui, bonjour. Madame Rossan. J'aimerais avoir, je m'adresse à M. Côté, la définition de la CEDEC. C'est quoi ça veut dire chaque lettre? C'est la Corporation de développement économique de Chapelle. Okay. Merci.
Merci, C'est eux Mme autres qui rentrent au projet. Ils sont complètement à part, peuvent aller chercher des subventions. Ça se trouve être le bras droit économique de la ville. Et le fait de faire une corporation, ça nous permet justement de se qualifier pour des aides gouvernementales qui autrement, au niveau municipal, ce ne serait pas possible. Merci. Et c'est au curling. Oui, c'est au curling, hein, je vous rappelle, on l'a dit tantôt, mais venez pas ici à l'Hôtel de Ville, c'est vraiment au curling que ça va se dire. D'autres questions au niveau du public dans la salle? Oui, M. Harvey? Moi, c'est ça, c'est un commentaire, ça serait de lancer peut-être un message, là, parce que je viens d'entendre que les fleurs vont enlever début juin, le début du 18 juin. Là, tous les ans, là, nos fêtards, le soir et les fins de semaine, ils en profitent des fois pour s'amuser là-dedans, avec les 4 roues, les extrémités de la ville, puis les paniers sur le boulevard. On ramasse à terre autour de bras. C'est les employés municipaux qui ramassent ça après. Fait que, si on peut passer le message cette année d'être un petit peu plus respectueux de l'argent, des taxes des citoyens et de leurs parents même de ces gens-là. Alors, on vous demande d'être respectueux. J'abonde avec votre commentaire, M. Harvey. C'est important, si on met des fleurs, justement, c'est pour rehausser la qualité de vie de nos citoyens et aussi pour être visible et accueillant lorsque des visiteurs ou encore des touristes passent chez nous. Donc, on vous demande évidemment de respecter là, le bien d'autrui, surtout que ça coûte quand même quelques milliers de dollars, toute cette opération-là. D'autres questions? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec notre digue? Ah, OK, dans votre coin, on est en train de regarder ça. Comme on vous avait mentionné le mois dernier avec Mme Marie-Ève Bernier, donc on est en train de regarder, former un comité, tout ça, puis regarder comment on va aménager tout ce secteur-là. Donc, Mme Bernier, évidemment, est en vacances actuellement. Donc, c'est ça qui retarde un peu l'évolution du dossier. Mais dès qu'elle va revenir de vacances, ça va se mettre en avant. On va avoir un peu de changement installé à l'automne. Ah, on espère bien, mais c'est sûr qu'on ne vous a pas oublié. C'est simplement qu'à un moment donné, on manque un peu de personnel. Puis tant qu'à faire quelque chose, on peut prendre le temps également de bien le faire. Parce que si on y va trop vite, à un moment donné, ben, on peut passer aux côtés de ce que les gens du coin ont. D'autres questions? Oui, c'est quoi la digue? Ce que M. Plamondon mentionne, c'est derrière l'aréna. Vous savez, on a fait ce que nous, on appelle un talus pour séparer la 9e avenue, c'est ça? 8e avenue. 7e et 8e. 7e et 8e avenue, voilà, merci. Le direct dans le cours de l'aréna. Donc, on a fait un talus qu'on veut assomencer, tout ça. Donc, on est en train de voir comment on va aménager tout ça. Là. Et il y a des citoyens qui nous ont posé des questions lors de la dernière réunion là-dessus. Donc, on est en train de regarder tout ça. Parce que cet hiver, là, les skidoo avaient commencé à se promener là-dessus, ils avaient un fun noir. Oui, vous avez mentionné ça, on a noté ça la dernière séance du Conseil. D'autres questions? Jean des médias? Oui, dans l'entente avec le projet d'aménagement pour les aides de repos des aînés, il y a une participation de la municipalité là-dedans. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de... Bien, de mémoire, c'est un projet de 125 000. On a une subvention de 100 000, donc la part de la municipalité, c'est 25 000. 25 000. Juste pour enchaîner là-dessus, ça va toucher des terrains des propriétaires. C'est parce que, vous savez, si on regarde le boulevard, la pente est assez en brut. Donc, si on veut mettre, par exemple, un banc sur un terrain, ça appartient à un particulier, ça appartient à un commerçant, donc il faut lui demander... Est-ce que ça touche beaucoup de commerçants actuellement? Bien, c'est en fonction du nombre qu'on va installer. Là. Donc, on est en train d'étudier justement les places stratégiques qu'on devrait distribuer ça là, pour aider nos personnes âgées, surtout lorsque les gens reviennent de l'épicerie avec leur sac. Donc, on est en train de regarder. Là, on prévoit combien d'air à peu près? Là? Oh, là, dans le détail, peut-être que monsieur... 6 et 10 aires de repos. Changement de sujet, la télévision communautaire, on parle de 500 $ par séance. Par séance. Évidemment, ça inclut, je vais appeler ça le filmage, là. Utiliser cet anglicisme-là, mais c'est également la préparation, la numérisation aussi des images, la mise sur les sites web, entre autres. Il n'y a pas de temps d'antenne à payer à ce niveau-là. Non, mais c'est tout ça qu'on veut regarder, parce que vous savez, c'est sur le canal 9 de Vidéotron. Il y a une licence CRTC, on a sûrement une autorisation. Donc, c'est des réponses qu'on n'a pas pour l'heure actuelle. Donc, dans les prochains 4 mois, on va regarder la situation pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça va être diffusé à Chibougamau ou c'est seulement
Bien, ce qu'on en sait, c'est que Chibougamau est aussi intéressé à faire une entente similaire à la nôtre. Mais je ne sais pas à quel niveau ça en est rendu. Je crois qu'ils ont une entente de principe, puis que les prochaines séances du Conseil de ville de Chibougamau vont aussi être télédiffusées comme celle-là. OK. Les panneaux qui vont être installés, c'est-tu à la demande de... Non, c'est à de l'initiative de la ville de Châtelet. OK. Parce qu'on trouve important que les gens soient conscients du danger d'inflammabilité. C'est quoi les coûts pour ces panneaux-là, à peu près? Il y en a 3? Il y en a 2. Je vous dirais environ 500 $, sans me tromper, du panneau, là, incluant Chaque l'installation. panneau? Oui, chaque panneau. Comme vous savez, c'est un peu comme la Sur-Feu, là. C'est à peu près les mêmes dimensions, le même fonctionnement. Avec la petite flèche. Là. Avec la petite flèche, justement. Oui, en passant, si c'est possible d'avoir le texte de monsieur le maire d'un jour, ce serait intéressant. Nous aussi, on voudrait peut-être en prendre connaissance pour en parler. Si monsieur le maire est d'accord, on va vous le fournir, ça va nous faire plaisir. Ce serait intéressant de l'avoir pour pouvoir en glisser un mot. Pour moi, c'est pas mal tout. C'est pas mal tout aussi. Merci beaucoup. Parfait, merci. D'autres questions encore dans le public? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions du public, juste avant de lever la séance, je vais vous inviter à notre prochaine séance régulière du deuxième mardi de juillet. Je vais vous inviter également ceux qui sont sur place pour un vin d'honneur en l'honneur de nos nouveaux retraités, M. Levasseur et M. Bond, immédiatement après la séance. Et également, nous allons procéder à la signature du livre d'or de la municipalité pour l'activité Maire d'un jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur de secondeur pour lever la séance. Propos. Alors, M. Lachance, sinon M. Tremblay. Seconde. Secondé par Mme Tremblay. Non, Mme Lachance. Par Mme Lachance. Alors, merci à la maison. Plaisir de vous revoir. Soyez prudents. Merci.